La maîtrise des humeurs, le secret de l'anneau. Le fait de penser que je suis le mental est de l'inconscience. Comprenez que le mental n'est qu'un mécanisme. Tout comme le corps en est un, comprenez que le mental est séparé. Le jour et la nuit se succèdent et vous ne vous identifiez pas avec la nuit. Vous ne dites pas « je suis la nuit » ou « je suis le matin ». La nuit arrive, le matin arrive, le jour vient et de nouveau la nuit vient, et la roue continue de tourner. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas ces événements. C'est la même chose avec le mental. La colère survient, mais vous vous oubliez et devenez colère. L'avidité survient, vous vous oubliez et devenez avidité. La haine apparaît, vous vous oubliez et devenez haine. C'est de l'inconscience. Être conscient, c'est observer que le mental est plein d'avidité, plein de colère, empli de haine ou empli de convoitise, et rester simple observateur. Ainsi vous voyez l'avidité surgir tel un grand nuage sombre qui ensuite se disperse et vous restez intact. Combien de temps peut-elle rester? Votre colère est momentanée, votre avidité est momentanée, votre convoitise est momentanée. En l'observant un peu, vous serez étonné de voir le mouvement de va-et-vient. Vous n'êtes pas affecté, vous restez calme, détaché. La chose la plus fondamentale dont vous devez vous souvenir, c'est que lorsque vous vous sentez bien, d'une humeur extatique, ne vous mettez pas à penser que ce sera votre état permanent. Vivez ce moment aussi joyeusement, aussi gaiement que possible, en sachant parfaitement bien que cela ne fait que passer. Pareil à une brise qui pénètre dans la maison, avec toute sa fraîcheur et son parfum, pour ressortir par une autre porte. Il est essentiel de comprendre que si vous pensez pouvoir rendre vos moments extatiques permanents, vous êtes déjà en train de les détruire. Soyez reconnaissants quand ils arrivent et remerciez l'existence quand ils disparaissent. Restez ouverts. Cela reviendra. Ne portez pas de jugement, ne faites pas de choix. Restez dans l'équanimité. Effectivement, par moments vous serez malheureux, et alors ? Il y a des gens malheureux qui n'ont même pas connu un seul instant d'extase. Vous avez de la chance. Même dans la souffrance, souvenez-vous qu'elle ne durera pas, elle disparaîtra. Alors ne la laissez pas vous troubler, restez détendu. Tout comme le jour et la nuit se succèdent, les moments de joie et les moments de tristesse se succèdent. Acceptez-les comme faisant partie de la dualité de la nature, comme la nature même des choses. Vous n'êtes qu'un simple observateur, ne vous identifiez ni à la joie, ni à la tristesse. La joie est éphémère, la tristesse est éphémère. Une seule chose demeure en permanence, c'est le témoin, celui qui observe. Peu à peu, centrez-vous dans celui qui observe. Les jours, les nuits se succéderont. Les vies, les morts se succéderont. Le succès, les échecs se succéderont. Mais si vous êtes centré dans celui qui observe, car c'est l'unique réalité en vous, tout ne sera qu'un phénomène passager. Essayez un instant de ressentir ce que je dis. Soyez simplement celui qui observe. Ne vous attachez pas à un moment de bonheur et ne rejetez aucun moment de tristesse. Vous l'avez fait pendant des vies et il est temps d'arrêter. Cela ne vous a jamais amené nulle part et ne vous y mènera jamais. Le seul moyen de le dépasser, de vous maintenir au-delà, c'est de trouver l'espace en vous, d'où vous pouvez observer tous ces phénomènes changeants sans vous identifier à eux. Je vais vous raconter une ancienne histoire soufie. Un roi s'adressa aux sages de sa cour. « Je me fais faire une très belle bague sertie d'un diamant magnifique. Je voudrais y faire cacher à l'intérieur un message qui me serait utile dans une situation désespérée. Il doit être très court afin qu'il puisse se cacher sous le diamant. » C'étaient tous des hommes sages, de grands érudits. Ils étaient capables d'écrire de grands traités. Mais il fallait trouver un message de pas plus de 2 ou 3 mots, qui puisse l'aider dans une situation désespérée. Ils réfléchirent, se penchèrent dans leurs livres, mais ne purent rien trouver. Le roi avait un vieux serviteur qu'il considérait presque comme son père.
Il avait été le serviteur de son père avant d'être le sien. La mère du roi étant morte très tôt, c'était ce serviteur qui l'avait élevé. Aussi n'était-il pas considéré comme un domestique. Le roi avait un immense respect pour lui. Le vieil homme lui dit « Je ne suis pas un sage, ni un savant, ni un érudit, mais je connais le message, car il n'y en a qu'un. Personne parmi ces gens ne peut te le donner, seul un mystique, un être réalisé, peut te le confier. Durant ma longue vie au palais, j'ai rencontré toutes sortes de gens, et même une fois un mystique. C'était aussi un invité de ton père, et je fus mis à son service. » Alors qu'il partait, dans un geste de reconnaissance pour tous les services rendus, il me donna ce message. Et il l'écrivit sur un petit bout de papier, qu'il plia et donna au roi en disant « Ne le lis pas, garde-le caché dans la bague. Ne l'ouvre que lorsque tout le reste aura échoué, quand il n'y aura plus aucun espoir. » Ce moment arriva vite. Le pays fut envahi, et le roi perdit son royaume. Pour sauver sa vie, il s'enfuit à cheval poursuivi par les cavaliers ennemis. Il était seul, et ils étaient nombreux. Il arriva à un endroit où le chemin s'arrêtait. C'était une voie sans issue, une falaise surplombant une profonde vallée. Y tomber marquerait sa fin, mais il ne pouvait plus faire demi-tour. L'ennemi était là. Il entendait déjà le bruit de sabots de leurs chevaux. Il ne pouvait avancer, il n'y avait aucune autre issue. Soudain il se souvint de la bague. Il l'ouvrit, sortit le papier sur lequel était écrit un petit message d'une immense valeur. C'était tout simplement « Ceci aussi passera ». Un immense silence descendit sur lui alors qu'il lisait cette phrase « Ceci aussi passera ». Et c'est ce qui arriva. Tout ne fait que passer. Rien n'est permanent en ce monde. Les ennemis qui le poursuivaient avaient dû se perdre dans la forêt, avaient dû se tromper de chemin. Peu à peu, le son de leurs sabots disparut. Le roi fut immensément reconnaissant envers son serviteur et envers le mystique inconnu. Ses paroles se révélèrent miraculeuses. Il replia le papier, le remit dans la bague, rassembla à nouveau ses armées et reconquit son royaume. Le jour où il entra victorieux dans la capitale, il y eut une immense célébration dans toute la ville, de la musique, de la danse. Il se sentait si fier de lui. Le vieil homme qui marchait à côté de son char lui dit « C'est encore le bon moment de relire ton message. »« Que veux-tu dire ?» lui répondit le roi. « À présent je suis victorieux, le peuple m'acclame, je ne suis pas désespéré, et je ne suis pas dans une situation sans issue. » Le vieil homme dit « Écoute ce que m'avait dit le saint homme. Ce message n'est pas seulement fait pour le désespoir, mais aussi pour le bonheur. Pas seulement pour la défaite, mais aussi quand tu es victorieux. Pas seulement quand tu es le dernier, mais aussi quand tu es le premier. » Et le roi ouvrit l'anneau et lut le message. « Ceci aussi passera. » Et soudain, la même paix, le même silence, au milieu de la foule triomphante qui faisait la fête et dansait. Mais sa fierté et son égo avaient disparu. Tout passe. Il invita son vieux serviteur à monter sur le char et à s'asseoir à ses côtés, et il lui demanda « Y a-t-il quelque chose de plus ? Ceci aussi passera. Ton message m'a été immensément salutaire. » Le vieil homme répondit « La troisième chose qu'a dite le saint homme, c'est « Souviens-toi, tout passe. Toi seul subsistes. Tu demeures à jamais en tant que témoin. Tout passe, mais tu persistes. Tu es la réalité. Tout le reste n'est qu'un rêve. De beaux rêves, des cauchemars, peu importe. Ce qui importe, c'est celui qui est conscient du rêve. L'unique réalité, c'est le témoin. »